à partir de ce schéma, hein, tout ce qu'on voit ici, en fait, dans le prolongement de ce schéma, vous voyez encore une ligne de raisin. Voilà, donc à partir d'ici, tout ce que va jusqu'à Bosquet là-bas, en fait, c'est le chemin c'est le potager de chez nous. Donc ça, c'est la partie de potager partagé. De l'autre côté du schéma, là où vous êtes venu, en fait, ça c'est aussi de potager partagé. Et dans le fond, vous voyez, en fait, les cimes des arbres, en fait, ça c'est un bosquet. Et derrière ce bosquet, en fait, ça c'est déjà à nouveau quelque chose qui appartient à nous. Voilà, il y a des choses différentes, plantées à gauche à droite, en fait, évidemment, toujours de saison. Et donc, à part de ça, on a douceur, croisseur, en fait. Et il y a petit verger en arrière. Et voilà. Il y a certaines choses qu'on doit récolter presque chaque jour, en fait, comme c'est la saison de tomates, courgettes, concombres. Mais cocombres, oui, ça c'est pourri, en fait, à cause de l'oïdium et tout, pour l'instant, en fait. Mais il y a certaines choses qu'on récolte presque chaque jour, ou au minimum chaque deuxième jour, ça dépend, en fait. Et il y a certaines choses qu'on récolte juste pour besoin, en fait, de particuliers. En fait. Donc voilà, marché, ou vendredi on fait le panier, ou évidemment la cuisine quand on demande, en fait, quelque chose. On récolte quand même vendredi avant le week-end, voilà, c'est comme ça. Hein. Donc, c'est pas nécessairement prévu spécialement comme le branche ou quoi, en fait, mais ça c'est la récolte qui est là, en fait, et ça sert dedans. En fait. On a encore des tomates. Moi, je vais bien prendre 6 10 kilos. Bonjour, je m'appelle Thierry de Stex et je suis le fondateur de l'association de la ferme de froment Insertion. Ici, on est dans le premier potager qui date maintenant de 6-7 ans, dans lequel maintenant on a mis essentiellement des herbes potagères pour la cuisine et aussi des fleurs pour décorer le restaurant. Il y a un second potager qui est celui avec lequel on produit entre 7 et 9 tonnes de légumes par an, qui est ici 1 kilomètre d'ici. Alors l'idée première, c'était, dans ce lieu de la ferme de Froment, c'était de faire un centre d'insertion socio-professionnelle et de former des gens au métier de la cuisine, commis de cuisine, commis de salle, mais aussi d'avoir un restaurant respectueux le plus possible à l'époque de l'environnement, maintenant du climat, et donc d'avoir des potagers. Les potagers sont venus quelques années plus tard, 6 ans plus tard, et on a ainsi créé aussi une filière naturellement du potager à l'assiette depuis maintenant 7 ans. Oui. Les maraîchers et les cuisiniers sont en lien pour chaque semaine savoir ce qui va être disponible, ce qui sera disponible, et donc adapter les assiettes à ce qui pousse sur le potager. Et ça varie en fonction, il y a le plan de culture et puis il y a les aléas du climat, des choses qui ratent ou des choses qui poussent beaucoup mieux. Par exemple, cette année, on a des melons extraordinaires. Alors moi je suis commis de salle et barman. Je suis avant tout en job étudiant depuis 3 ans ici. Et là en ce moment on fait un peu de tout. Le dimanche il y a des brunchs. Vendredi prochain on fait des apéros et ça se passe une fois par mois. Ça c'est beaucoup plus festif et familial où il y a toujours un buffet comme aujourd'hui, sucré, salé, chaud, froid. Aux apéros on vise les plus petits prix. Comme ça empêche personne de profiter de la gastronomie. Et du coup, aux apéros, vous payez uniquement ce que vous mangez. Donc, il y a du houmous, des barbecues. On peut vraiment pour manger pour 3, 4 euros ou pour 20 si on en a envie aussi. Donc voilà, c'est une formule assez sympathique. La majorité de nos cocktails sont faits évidemment en fonction des saisons et de ce qui est récolté dans le potager. Toutes nos bières sont belges déjà évidemment, je le précise. Et beaucoup viennent du coin, notamment beaucoup la brasserie Ludgard qu'on aime beaucoup, qui est située à Lannes, donc c'est juste à côté aussi. Niveau vin, malheureusement, on n'a pas encore de vin belge, mais peut-être un jour si les vins belges s'améliorent. Mais sinon, tous nos vins sont bio. Ouais. Personnellement, j'essaie de proposer beaucoup d'alternatives sans alcool aussi, parce que je trouve ça important et qu'on ne le fait pas assez dans l'Horeca. Donc on fait souvent des eaux aromatisées qui sont
accordé au jus détox qu'on fait du jour, parce qu'on fait aussi du coup, on propose de nombreux jus différents bio. Et ça change aussi chaque semaine en fonction de ce qui est récolté dans le potager, de nos idées, de nos envies. Donc ça c'est sympa, il n'y a pas de routine sur ça. Moi en tant que barman, je fais jamais les mêmes jus, je fais tout le temps une fois des jus d'orange, une fois je fais avec plein de fruits différents, même des légumes justement aussi, il n'y a pas de limite. Voilà, tu vois, elle est déjà bien bombée. Tu viens la déposer, clac, et tu la tires. Clac. Dans la cuisine de la ferme de Froment, c'est ici qu'on cuisine les légumes de nos potagers, les plats qu'on fait à la poêle. Plusieurs personnes nous ramènent les légumes qu'ils ont cueillis. Nous, on regarde ce qu'ils ont à faire. Soit on descend en bas dans la chambre froide et on regarde ce qu'ils nous ont laissé. Soit ils viennent, qui nous disent, par exemple, aujourd'hui on a 100 kg de tomates, vous pouvez les utiliser. Donc après on essaie de faire avec, on fait des sauces tomates, des sauces ketchup, plusieurs trucs de la sorte. Moi je suis plus sur le poste du chaud. On vient le matin, on prépare notre mise en place et on prépare notre poste. Et une fois qu'on aura mis notre pont, on a déjà notre poste qui est prêt, nos légumes, les quantités, les plats qui sont préparés, donc on prépare tout et ce qui peut pourrir assez rapidement, on le laisse au frigo. Donc on fait ça en dernière minute. Ici on a le frigo de pâtisserie, je fais le pain à l'intérieur. On a tout qui est déjà préparé, donc on a des pickles, on a des coulis, on a de l'huile, on a tout ce qu'il faut. Et en pâtisserie, c'est pour préparer ce qui est dessert, gâteau, quand on nous en demande pour des anniversaires, des événements. Et voilà. Après, ici, on a le four qui est pour la pâtisserie. C'est ici avec lequel on fait le pain, les gâteaux, le reste. Ici, on a la grillade. On a une plancha. On a notre pack, les becs, et c'est ici le pot du chaud. Et après, ici, on va allumer les lampes. On allume les lampes. Ici, on allume le chauffant pour les assiettes, pour que tout soit chaud et que tout reste bien chaud. En plus de ça, c'est des lumières chauffantes et toute la table ici reste bien chaude. Ça veut dire à aucun moment on a un problème avec les assiettes, elles sont toujours chaudes. On prépare une cloche ici. On prépare un petit pot avec une lavette et un tout petit peu de vinaigre qui sert à, quand on déborde un petit peu sur les assiettes, on nettoie directement. Et quand l'assiette est finie, on n'a plus qu'à sonner, les serveurs ils viennent directement et ils partent avec les assiettes.